Émile de Recogne. Cher docteur G, je suis maladroit. Je rate tout ce que j'entreprends. Des choses les plus compliquées aux choses les plus simples. Je me coupe en me rasant. Je me griffe en me peignant. Je me blesse en m'habillant. Lorsque je fais mes lacets, j'arrive toujours à me nouer un doigt dans un des deux nœuds. Je ne bois plus que du café froid, puisque je sais que je me le renverserai sur les genoux. Je trébuche, je bafouille, je me cogne à table, je me pique avec les fourchettes. J'arrive à me mettre du poivre dans les yeux. Je me pince en raccrochant le téléphone. Je me coince régulièrement le bout de la verge dans la fermeture éclair de mon pantalon. Je viens d'acheter un terrain à Mellery. Je n'ai pas de chance. Je ne prends même pas la peine de gratter mes billets de Presto parce que je sais qu'ils ne sont pas gagnants. Et les gens se détournent de moi. Plus personne ne me parle. On fuit mon regard. Je suis seul. Si seul. Les rares moments où je sens un peu de chaleur humaine, c'est lorsque, en hiver, je m'assieds très vite après l'occupant précédent sur une planche de cabinet. Je suis désespéré. Je voudrais me supprimer. J'ai appelé SOS Suicide, mais j'avais dû faire une erreur dans le numéro parce qu'on m'a donné le prix des fruits et légumes. Et ça m'a flanqué un coup de cafard, parce que ça a bien augmenté. J'ai déjà fait plusieurs tentatives de suicide. J'ai d'abord voulu me jeter sous un autobus, mais il était à l'arrêt. Et je me suis cassé un coude. J'ai ensuite voulu me tirer une balle dans la tête, mais maladroit comme je suis, je n'ai réussi qu'à tuer ma femme. Et avec la chance que j'ai, j'imagine mal que les gendarmes me croiront. Je suis nul, je suis inutile. Bouh! Allons, allons, du cran, que diable! Pour elle, c'est une délivrance. Quant à vous, il vous reste une alternative. Lancez-vous dans la politique. Louis de Gendrin-Gendrenouille. Cher docteur G, j'ai de trop grandes oreilles et j'aimerais les faire rétrécir. Voulez-vous me dire si cette opération est théoriquement possible et si, au vu de ma photo, vous l'estimez nécessaire? Comment voulez-vous que je puisse juger? Vos oreilles ne sont pas sur la photo. Et enfin, Jo de Vresse-sur-Semois. Cher docteur G, je suis consterné, je viens de terminer la lecture d'une revue médicale américaine qui prétend que le virus du sida peut se transmettre sur une planche de cabinet. Est-ce exact? C'est parfaitement exact, si toutefois l'occupant précédent y est toujours assis. Martine de Braine-l'Alleud. Cher docteur G, j'ai épousé un ventriloque et je m'en mords les doigts. Lorsque nous nous sommes mariés, le bourgmestre m'a demandé si je voulais prendre pour époux Edgar Louis Roger F. Trop ému, sans doute, je suis resté sans voix et c'est lui qui a répondu oui à ma place, sans bouger les lèvres. Déjà, ça m'a énervé. Mais il y a plus grave. Pendant notre nuit de noces, tandis que je restais insensible à ses caresses, il s'est mis à improviser à tue-tête un dialogue amoureux avec sa grosse voix. Tiens, prends ça, et han, et han. Puis, avec sa voix de ventre. Oh, oh, Edgar! Oh oui, Edgar! Moi, j'attendais que ça se passe. Depuis lors, ça ne cesse d'empirer. Le soir, quand il rentre du bureau, il me lance. Bonsoir, chérie, bonne journée. Et sans prêter attention à ma réponse, il enchaîne. Oui, excellente. Tu me sers un petit apéro? Avec plaisir, mon chéri. Et ça continue comme ça toute la soirée. Docteur, que me conseillez-vous de faire pour ne pas devenir folle? Prenez des cours de mime. Olivier M. de Dinan. Docteur, je suis désespéré. Ma femme a des vers. Que faire? Achetez-vous une canne à pêche. Cher docteur, mon mari souffre de la maladie de Parkinson. Il est ailleurs. Je lis pour ceux qui... Oui, il est de profession tailleur. Il est toujours à la maison. Et voici bientôt 2 semaines qu'il essaye d'enfiler une bobine dans le chat d'une aiguille. À ce rythme-là, nos fins de mois risquent de devenir difficiles. J'ai tout essayé. Lui faire fabriquer des aiguilles spéciales, sur mesure,
avec un gros chat. Mais ça coûtait horriblement cher. Figurez-vous que rien que pour le chat, on me réclamait 595 francs. Et je n'avais toujours pas d'aiguille avec ça. Je lui ai acheté une machine à coudre, mais il n'est jamais arrivé à mettre la fiche dans la prise de courant. Et nous n'avons pas pu avoir d'enfant. Toujours est-il que je perds patience et que lui, il se désespère. Il a déjà essayé plusieurs fois de mettre fin à ses jours, mais il n'a réussi qu'à faire des trous de 9 mm dans les murs et les armoires. Que puis-je faire de lui ? Essayez de lui trouver une place de barman. Il fera des merveilles avec un shaker. Gisèle de Recogne. Cher Dr G, mes enfants, qui ont 9 et 11 ans, m'assaillent de questions sur la sexualité. Maman, comment est-ce qu'on fait des enfants ? Maman, qu'est-ce que ça veut dire faire l'amour ? Ayant eu moi-même une éducation catholique très stricte et mes parents ne m'ayant jamais parlé de ces choses, je me tourne vers vous, cher Dr G, pour vous demander de venir à mon secours. Vous qui êtes médecin, vous devriez trouver les mots pour expliquer la sexualité à 2 jeunes enfants qui sont d'ailleurs à l'écoute de votre émission. Laissez-moi faire. J'ai ce qu'il faut. Approchez vos enfants de la radio. Approchez, chers enfants. N'ayez pas peur. Le docteur G ne va pas vous manger. Eh bien voilà. Quand un monsieur est très amoureux d'une madame, et que la madame est aussi très amoureuse du monsieur qui est amoureux d'elle, ils ont envie de se tenir l'un près de l'autre pour s'embrasser. Lorsqu'ils se sont embrassés 3 ou 4 fois, des phénomènes physiologiques et psychiques vont se manifester chez ces êtres vivants. La partie moyenne ou corps de la verge du monsieur, qui, je vous le rappelle, est appendue à la partie antérieure du périnée, est constituée par les 3 corps érectiles que sont les 2 corps caverneux et le corps spongieux, va entrer en érection. Cet état est dû à la turgescence des organes érectiles. Il provient d'un énorme afflux de sang artériel Ne partez pas, les enfants. Il provient d'un énorme afflux de sang artériel retenu sous pression dans les aréoles des organes érectiles, alors que le retour du sang veineux est freiné par la contraction des veines. À cet instant, la madame dit « Oh oui, Georges ». Et le monsieur lui introduit son appendice reproducteur dans le conduit musculo-membraneux impair et médian. Après quelques minutes, il y a expulsion violente et saccadée du sperme accumulé sous pression dans l'urètre postérieur. Ensuite, le monsieur allume une cigarette et dit « Alors heureuse ». Et voilà. C'est pas plus difficile que ça. Chers enfants, avec un peu de psychologie et sans vulgarité, on peut tout expliquer à notre époque. Il n'y a pas de quoi, je suis là pour ça. Cher docteur G, alors quoi ? On veut à tout prix nous démoraliser ? On veut nous donner mauvaise conscience en nous rendant indirectement responsables de tous les malheurs de l'humanité ? J'ai bien écouté votre correspondant d'il y a une semaine. Qu'il sache que depuis samedi passé, chaque fois que j'ouvre mon journal, je me dis qu'on a abattu des hectares de forêt amazonienne pour en fabriquer le papier. Mais quoi ? Je ne dois plus lire ? Et comment saurais-je qu'on abat des arbres si je ne lisais pas dans les journaux ? Qu'il sache aussi que je n'ose plus prendre ma voiture, de peur de participer à l'effet de serre, au réchauffement de la planète, et que ça va encore être de ma faute si les océans débordent. Qu'il sache que depuis une semaine, ma femme m'engueule parce que je ne tire plus la chasse, parce que je ne supporte plus de voir s'engloutir dans 10 bons litres de bonne eau bien potable mes misérables cacas tels de petits êtres sans défense sombrant dans le tourbillon de mon égoïsme. Qu'il sache que j'ai renoncé au caviar, dont je raffolais pourtant,
et que j'ai envoyé les quelques boîtes qui me restaient à SOS Faim. Bien conscient cependant de l'insignifiance de mon geste face au drame de ces populations, ne possédant sans doute même pas de grille-pain pour faire les toasts. Mais croyez-vous qu'ils sont meilleurs que nous, les affamés du tiers-monde ? Croyez-vous qu'ils se soucient un tant soit peu de nos problèmes à nous ? Je suis persuadé que leur égoïsme est pareil au nôtre. D'ailleurs, ne se fiche-t-il pas mal de nos maladies cardiovasculaires, de nos cirrhoses, de l'indice Dow Jones et de notre cholestérol ? Et saviez-vous que le Sahel est la région du monde dont le taux de mortalité par cancer et par accident de moto est le plus faible du monde ? Et en plus, ils ont le beau temps, de quoi se plaignent-ils ? Chantal, de Wavre. Cher Dr G, mon mari vient d'essayer pour la 3e fois de mettre fin à ses jours. La première fois, c'était il y a 4 ans. Il a voulu se jeter par la fenêtre, mais elle était fermée. Et il s'est assommé sur le double vitrage. La 2e tentative remonte à 2 ans. Il avait décidé de s'immerger dans la baignoire remplie de béton à prise rapide. Mais il a confondu le sac de ciment et celui de gruau d'avoine. Il s'en est rendu compte au bout de 2 heures, lorsqu'il s'est aperçu que le gruau d'avoine ne prenait pas. Et puis enfin, la semaine passée, je l'ai retrouvé en train de pleurer dans la cuisine. Il avait avalé cul sec une bouteille entière de Destop. Ça l'avait traversé de part en part, mais sans atteindre d'organes strictement vitaux. Depuis, son transit intestinal s'est sensiblement accéléré. Tout ce qu'il mange, sitôt avalé, se retrouve instantanément sur sa chaise. Des médecins l'ont examiné. Mon mari s'est mis à 4 pattes et a fait « Ah !» Et le gastro-entérologue qui regardait d'un côté a été aveuglé par la lampe de l'otorino qui était à l'autre bout. Je suis désespéré, qu'allons-nous devenir ? Voyez le bon côté des choses, si j'ose dire. Dites-vous qu'au moins il ne fera plus d'aérophagie, mais seulement du courant d'air. Roger de Watermal-Boisfort. Je m'appelle Robert Debar, j'habite 22 avenue des Combattants à Oderghem, téléphone 735 96 09, préfixe 02. Je désire rester dans l'anonymat. Car le problème que je voudrais vous soumettre est très délicat. Je suis exhibitionniste. Je me produis dans les couloirs du métro tous les soirs à 20h45, sauf le dimanche à 15h, relâche, lundi et jour férié. Je suis très sensible des bronches et le moindre courant d'air m'est fatal. Mettez un gilet de laine ou un damar que vous enroulerez jusqu'au-dessus des hanches et ne respirez pas par la bouche lorsque vous vous découvrez. Cher Dr G, votre émission est-elle réellement enregistrée en public ? Ou bien passez-vous des rires enregistrés pour souligner vos effets comiques ? L'émission se déroule en public. En voulez-vous une preuve ? Il me suffit de demander au public présent de se manifester. Applaudissez, s'il vous plaît. Mais je vous vois venir. Vous allez me dire que j'ai très bien pu dire ça et demander ensuite au réalisateur de mettre des applaudissements enregistrés. Je ne vois dans ce cas qu'une solution. Demander au public de témoigner. Mesdames et messieurs, ici présents, voulez-vous répéter après moi ? Nous sommes un vrai public. Alors convaincu ? Et enfin, Elena de Jodogne. Bon, ça suffit comme ça. Vos gueules ! Elena de Jodogne
Cher docteur G, je venir de la Bulgarie en la Belgique et j'ai connaissance à la fête d'un jeune homme très gentil. Il m'a avoir demandé, moi, d'épouser lui. Il habite Foz. L'important est que l'amour qu'il vous porte soit vrai.